Bonjour chers amis, nous voici ensemble à nouveau pour une émission Vitamine B. J'ai le privilège d'avoir Guy Zeller. Bonjour Guy. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Guy, tu es suisse d'origine? Oui, tout à fait. Puis tu voyages pas mal. Oui, Comment ça se fait? Tu travailles pour une agence de voyage? Ça aurait été mon rêve. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois le jour de mon mariage. J'avais 25 ans. D'accord. Et puis, j'ai loupé l'avion. Dis donc. Mais depuis, c'est vrai qu'on s'est bien rattrapé. Ouais. Avec mon épouse, on travaille pour une organisation qui s'appelle Jeunesse en Mission, spécialement dans un département qui travaille dans la formation des jeunes, des enfants et des familles, qui s'appelle les Fabricants de Joie et qui est présent dans à peu près 70 nations. Tu es enseignant et puis tu enseignes beaucoup alors? Je suis enseignant de formation. J'ai exercé dans l'école publique pendant 6 ans et c'est depuis à peu près 1995 que j'ai quitté ma place d'enseignant pour rejoindre cette organisation. Je n'ai jamais regretté. Ouais. Et maintenant, on fait partie des responsables internationaux de cette organisation qui est présente dans une 70aine de nations. Et ce qui fait que ça nous donne l'occasion de visiter, d'encourager, de former tout autour du monde. On a fait par exemple l'année passée une année dans le Pacifique où on a visité nos collaborateurs dans plusieurs des îles et puis essayer de restimuler là où ça avait tendance à s'arrêter ou à freiner. Ouais. Et là, on vient de finir 6 mois en Afrique où on a aussi vécu des moments formidables. Et on se déplace avec nos enfants, on aime ça, vraiment. D'accord. Un de tes loisirs aussi, c'est la musique. Tu aimes faire ça? J'aime beaucoup faire ça. J'aime jouer du piano, j'aime chanter, puis j'aime beaucoup chanter avec les enfants et avec les familles. D'accord. Tu as choisi un verset à partager avec nous? Oui. C'est lequel? C'est Hébreux 11 au verset 6. Donc on va le lire ensemble. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. La foi, c'est quoi la foi? La foi, en grec, c'est le mot pistis, qui a un peu le même sens que la confiance. Donc la foi, c'est la confiance que Dieu existe, qu'il nous écoute, et quand on s'approche de lui et qu'on le cherche, alors il va répondre à nos prières et à nos attentes. Donc pour toi, c'est quelque chose de vrai, de réel? C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été dans ma vie, mais à un moment donné, je me suis retrouvé au coin du mur, désespéré, et puis je me suis dit, pourquoi pas Dieu finalement? Si vraiment il existe, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Et là, j'ai fait appel à lui. Je n'ai pas eu des éclairs dans le ciel ou une voix comme dans les 10 commandements avec Charlton Heston. Je n'ai pas vu des anges, des choses comme ça. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est né en moi, une détermination, une envie de connaître ce Dieu, s'il existe vraiment, de m'approcher de lui. Et j'ai vu que dans la durée, ça a été un processus petit à petit, ça a complètement changé ma vie et ma manière d'aborder la vie. Là, il parle de récompense. Donc Dieu, c'est un papa gâteau qui récompense? Non, c'est plutôt... Je crois qu'il y a d'autres versets qui disent que Dieu ne donne pas ses perles aux pourceaux. Alors, il ne nous considère pas comme des cochons non plus. Ouais. Mais je crois que Dieu a tendance à se cacher pour que seulement ceux qui le cherchent le trouvent. On a plusieurs exemples de ça dans la Bible. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses ». Et ça veut dire qu'on doit avoir une attitude de recherche. On ne peut pas juste dire, vivre sa vie comme on veut, puis dire « si Dieu il s'intéresse à moi, il peut venir, je suis OK s'il veut se révéler à moi ». Il y a une attitude de recherche à avoir. Et puis, découvrir Dieu, c'est aussi une récompense d'une attitude de recherche qui a été là. Jésus parlait aussi d'une parabole d'un trésor caché dans un champ. Et une personne l'avait trouvé, mais elle a vendu tout ce qu'elle avait pour avoir le trésor, parce que le trésor, finalement, pour elle, représentait davantage que ça. Donc, on doit un peu, quand il s'agit d'explorer la vie chrétienne, la foi, avoir cette mentalité de chercheur d'or, de chasse au trésor, finalement. Parce que la récompense, c'est le trésor qu'on va trouver au bout du compte. Et c'est quoi ce trésor, en fait, alors? Ce trésor, c'est la connaissance de Dieu. Jésus, dans Jean 3,16, c'est le verset le plus connu de la Bible, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que la vie éternelle, c'est juste aller au ciel après quand on est mort. Et donc finalement, des fois, on se disait, autant faire cette démarche le plus tard possible, comme ça on profite de la vie, puis après on donne sa vie à Dieu avant d'aller au ciel, puis on est sûr qu'on va auprès de lui pour l'éternité. Mais j'ai aussi réalisé que la vie éternelle, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et quelque chose qui commence maintenant et aujourd'hui. Dans Jean 17,3, dans la prière de Jésus avant qu'il aille sur la croix, il disait « Car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc on voit que la vie éternelle, c'est une qualité de relation.
C'est une qualité de vie que Jésus nous offre. Déjà maintenant sur terre. Déjà maintenant sur terre. Parce qu'on peut connaître Dieu. En fait, si on se plonge un peu dans la Bible, on voit que l'homme vit séparé de Dieu, se désintéressant de Dieu, en courant après toutes sortes d'autres choses pour remplir sa vie, et les envies et les besoins de son cœur. Ouais. Mais que finalement, Dieu a fait le premier pas en envoyant Jésus pour venir nous chercher là où on était. Et que maintenant, il nous invite à pouvoir recevoir ce Jésus dans notre vie, et puis que c'est en nous comme une puissance de transformation qui nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu dirais que c'est réservé à des professionnels comme toi, des pasteurs, des prêtres, des curés ou... C'est réservé à quiconque la désire. En fait, Jésus, cette invitation, on l'a fait à chacun. Alors, après, dans la manière de vivre, il y a des gens qui sont tellement bouleversés par ce qu'ils ont vécu qu'ils ont envie de devenir pasteur, curé ou prêtre pour pouvoir conduire les autres dans cette expérience et enseigner cette qualité de vie aux autres pour qu'ils puissent la vivre là où ils sont. Mais en même temps, on voit dans la Bible quand même cette pensée que Dieu est présent dans tous les aspects de la vie. Et on peut être un agriculteur et aimer Dieu. Et prier parce qu'il n'y a pas plu pendant plusieurs semaines, puis maintenant il y a besoin de la pluie qui est là. Alors on n'utilise pas juste Dieu pour que notre commerce se porte mieux, mais quand on a une relation avec lui, on sait qu'on peut oser lui demander. Et puis il se plaît à répondre aussi. Et souvent on a peu de réponses à nos prières parce qu'on ne demande pas. Et on n'ose pas s'approcher de ce Dieu. On se dit, mais attends, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu de toute la terre, c'est le roi des rois. Qu'est-ce que moi, dans mon petit commerce ou ma petite famille, avec mes petits problèmes, je veux le déranger avec des choses aussi triviales et futiles. Et pourtant, c'est là où Dieu se plaît. Et c'est comme ça, en fait, connaître dans la pensée des Hébreux, c'est pas avoir des informations. Parce que c'est malheureux. Souvent, nous, quand on parle de connaître Dieu, c'est savoir des choses sur Dieu. C'est la connaissance intellectuelle. Exactement. Des fois, je vais parler à des jeunes, puis je leur dis, qui connaît Cristiano Ronaldo? Alors, ils lèvent tous la main. Et puis, je leur dis, c'est quand la dernière fois que vous avez mangé avec lui? Puis là, ils sourient, puis ils réalisent ce que j'essaie de dire. Donc, parce qu'on a des informations sur quelqu'un, parce qu'on l'a vu à la télé, on a peut-être un poster de lui dans sa chambre, on pense qu'on le connaît. Malheureusement, beaucoup de gens connaissent Dieu de cette façon-là aussi. Ils ont plein d'informations sur Dieu, ils ont fait leur école du dimanche, leur catéchisme, ils vont peut-être même au culte, mais Dieu est lointain et il n'y a pas de relation. Ils ne lui parlent pas, Dieu ne leur parle pas, il n'y a pas d'échange entre eux et Dieu. Et quand Jésus dit qu'il est mort pour nous donner la vie éternelle, c'est cette qualité d'échange et de relation qu'il nous offre pour n'importe qui, quelle que soit la profession ou le métier dans lequel on est, quel que soit notre sexe, notre race, notre âge, quel que soit notre milieu social. Jésus ne fait pas de préférence et il cherche le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient. Donc la foi, pour toi, c'est pour tout le monde. La foi, c'est pour tout le monde. C'est accessible. C'est accessible. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que la foi, c'est un peu une aventure, parce que c'est une relation. On a trop souvent l'impression que la foi, et la foi chrétienne en particulier, c'est une série de rites qu'il faut suivre. C'est des tu dois, c'est des tu dois pas, c'est des il faut, c'est des il faut pas. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Et dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, en fait, ont été donnés au peuple d'Israël pour montrer ce que Dieu veut sur la terre, mais aussi pour leur faire prendre conscience qu'on n'arrive pas à faire ces choses par nos propres forces. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle des 10 commandements et de la loi de manière générale comme d'un tuteur qui est censé nous conduire à Christ. C'est-à-dire nous faire prendre conscience qu'on n'y arrive pas, et plutôt que claquer la porte en disant « j'en ai marre de cette religion qui m'impose des choses qui sont impossibles ou qui sont utopiques », ce que beaucoup de monde fait, plutôt de s'approcher de ce Dieu et dire « Seigneur, je vois ce que tu aimerais, mais j'y arrive pas ». Et ça, c'est la nouvelle alliance, et c'est Dieu qui vient mettre sa loi dans nos cœurs, qui nous donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, c'est les versets de l'Ancien Testament qui disent ça, et qui nous permettent de pouvoir faire même au-delà de ce qu'on imaginait pouvoir faire par nos propres forces. Donc, ce verset il est assez paradoxal parce qu'il dit il est impossible de plaire à Dieu, mais en même temps il dit sans la foi. Donc avec la foi, on peut plaire à Dieu. C'est ça. Tu l'as vécu pour toi? Je l'ai vécu, tout à fait. Mais peut-être je prendrais un exemple que j'ai trouvé dans un film qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait Les chariots de feu. Et ça racontait l'histoire d'un coureur qui était aussi appelé à être missionnaire en Chine. Et puis sa sœur, c'était dans les années 20, il n'y avait pas tout l'engouement populaire pour le sport qu'on a aujourd'hui. Et sa sœur lui disait « Mais pourquoi tu perds ton temps à faire des choses comme ça? C'est plus important, l'œuvre de Dieu, il faut aller en Chine, les Chinois ont besoin de toi. » Et puis lui, il s'appelait Eric Liddell,
on le voit des fois courir, puis tu le voyais, il communiait avec Dieu. Il avait du plaisir. Il avait du plaisir, Ouais. et il a répondu à sa sœur, mais je vais y aller en Chine. Mais pour le moment, j'ai l'impression que je dois courir et que je dois représenter notre pays aux Jeux Olympiques. Tu sais, quand je cours, je sens le plaisir de Dieu. Oui. Et moi, j'aime ça, parce que Dieu ne veut pas juste nous interdire des choses puis qu'on vit une vie de frustrés. Les passions qui sont là dans nos cœurs, que ce soit pour la musique, pour le cinéma, pour toutes sortes de choses, ben Dieu veut les utiliser et Dieu veut se connecter à nous aussi dans ces passions-là. Et si on vit les choses dans la foi, dans le désir de l'honorer, le désir d'être en relation avec lui, ben, il va nous conduire et il va nous aider à vivre d'une manière qui lui rende honneur, qui lui rende gloire, et d'une manière qui remplit nos cœurs d'une joie qui est bien au-delà de ce qu'on peut expérimenter dans le monde qui nous entoure. Alors, comment on sait qu'on peut plaire à Dieu ou que Dieu prend plaisir à ce qu'on fait ou ce qu'on dit? Alors il y a plusieurs façons. Tout d'abord, en lisant la Bible, puis on voit quelles sont les choses qui réjouissent Dieu, qui réjouissent son cœur. Et puis une autre chose, c'est la paix que Dieu nous donne. Ouais. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Hein. Ouais. Paul disait que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera notre cœur. Et la paix, c'est un cadeau extraordinaire. Donc quand on a cette paix, et puis qu'on peut sentir la joie de Dieu, parce qu'on est en train de faire quelque chose, puis on le fait pour lui, on le fait avec lui, et puis on sent comme si Dieu nous dit, c'est bien, je suis fier de toi, je suis content, et j'ai tellement de plaisir à ce qu'on fasse les choses ensemble. Je me souviens d'un temps de chant avec des enfants qu'une amie à moi vivait. Ouais. Et puis, c'est un temps où les enfants ont été très touchés par la présence de Dieu, qui était là vraiment presque concrètement. Hein. Ouais. Certains étaient à genoux, d'autres pleuraient. Et puis, on sentait que les enfants étaient vraiment face à Dieu. Voilà. Et puis, cette femme, elle a prié, elle a dit, Seigneur, je suis tellement contente. Ça fait des années que j'espère que les enfants puissent vivre quelque chose comme ça. Et puis, elle a eu cette impression que Dieu lui répondait. En disant, tu sais, moi aussi je suis content parce que j'ai tellement peu d'amis. Ouais. Et puis cette femme a été choquée, elle a dit, mais Seigneur, il y a des millions de chrétiens autour de la terre, comment tu peux dire que tu as peu d'amis? Et elle a eu cette impression que Dieu lui répondait, tu sais, j'ai beaucoup de serviteurs, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je crois que cette invitation à connaître Dieu, à communier avec sa joie, à expérimenter sa joie, à faire plaisir à Dieu, à plaire à Dieu, elle est aussi liée à cette invitation à devenir des amis, à dépasser le stade où on sert Dieu, on va au culte, on prie, il faut, tu dois, on fait tout ce qu'un bon chrétien doit faire, mais notre cœur est sec, notre cœur est vide, puis on n'expérimente pas cette joie dont la Bible nous parle. Et la foi, c'est aussi de croire que Dieu va nous accepter, nous rejoindre là où on est, et puis il va nous aider à vivre avec lui. Même ça, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. C'est ça. Et dans ton exemple, tu parles des enfants qui ont chanté, qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Donc cette foi, elle est accessible aux plus petits, aux enfants, aux plus jeunes. Exactement. Et aux personnes âgées. Moïse, quand il a vraiment rencontré Dieu, il avait 80 ans, 80 ans. Ouais. Et là, il a commencé à résister parce que Dieu lui montrait ce qui lui ferait plaisir. Va en Égypte, retourne vers Pharaon que tu as fui, et puis va libérer mon peuple. Et Moïse, il a présenté toutes sortes d'excuses. Mais finalement, Dieu l'a envoyé. Et puis, à 80 ans, il a commencé à expérimenter cette aventure de la foi. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. C'est d'abord entrer dans cette relation, cette qualité de vie, la vie éternelle que Jésus nous offre. Ouais. Et puis, on développe une relation, c'est-à-dire, je parle à Dieu et Dieu me parle. Que ce soit par la Bible ou même directement par sa paix, par sa petite voix dans nos cœurs qui nous communique des directions pour la vie de tous les jours. Donc, écouter, obéir et faire confiance. Ça, c'est la foi. Et ça nous conduit dans un style de vie où chaque jour peut être une surprise parce qu'on marche dans la rue, puis tout d'un coup, on voit cette personne qui passe, qui a l'air triste, puis on sent cette impulsion dans notre cœur, va lui parler. Ouais. Prie pour elle. Je ne vais pas la déranger, on est des Vaudois quand même. Hein? Et on a un petit peu de la peine à se démarquer ou à aller s'imposer dans la vie des gens. Mais tout d'un coup, on s'approche de cette personne, on lui dit, puis elle dit, vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait du bien parce que j'avais vraiment vécu une semaine terrible et tout. Ouais. Et on réalise combien, par nos petits pas d'obéissance dans notre vie de foi, on peut devenir une source de bénédiction pour les autres, puis les aider à découvrir ce Dieu aussi. Merci beaucoup Guy pour ce partage. Avec plaisir. C'est très accessible finalement la foi. C'est accessible. Et ça fait plaisir de pouvoir le dire à tout le monde. Ouais. Et c'est ce qu'on veut dire au travers de cette émission. On aimerait partager avec vous que la foi elle est accessible, que les jeunes, les âgés, les familles, tout le monde peut s'approcher de Dieu. Il suffit de croire, d'entrer dans cette démarche et Dieu va vous accueillir, Dieu va vous accepter, il va entendre vos prières et il aime vous entendre.
Donc, cette émission, j'espère, vous a encouragé, vous a réjoui. Et on espère vous voir bientôt pour une autre émission Vitamine B avec la Bible comme inspiration, comme support pour nos vies. Soyez bénis. Bonne journée.